24 mai 2025, peuple d'Afrique, il y a 48 heures de cela, les autorités du Burkina Faso ont communiqué davantage sur cette saisie. Ce n'est pas une saisie qui a lieu il y a 24 heures ou 48 heures. Cette saisie a lieu depuis le mois d'avril. Ça fait plus de 2 mois. Il s'agit de quelle saisie? Les 900 motos destinées aux groupes armés terroristes. Groupes armés terroristes, aux mercenaires franco-algériens. 900 motos, 164 tricycles, les motos à 3 roues là. Et sans doute autres équipements qui les accompagnaient. Donc, puisque c'est depuis avril que cette saisie record a eu lieu, jusque-là on attendait que les intéressés, les propriétaires se manifestent pour dire peut-être qu'il y a eu erreur sur ça, c'est je suis tel commerçant, ça va à telle destination. 2 mois, aucun propriétaire ne s'est présenté. 2 mois qui ont permis de conclure tout simplement que c'est des engins destinés aux groupes armés terroristes, les mercenaires franco-algériens. Et quelle est la localité au cœur du problème cité? C'est la localité de Korogo. Ça se trouve où? En territoire ivoirien, actuellement administré, pris en otage par les chameaux. Gaspard Dieudonné, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, autrefois présenté comme le grand démocrate sarkozien qui veut briguer un 4e mandat. Et à quel prix? Chacun peut se faire une idée là-dessus. Peuple d'Afrique, 900 motos. On dit valeur nette de cette marchandise saisie, c'est 750 millions hors taxes. 750 millions hors taxes. Imaginez avec les taxes. C'est sans doute une affaire de près d'1 milliard ou autour d'un milliard. 750 millions. 900 motos. Là, nous comprenons pourquoi chaque fois que les armées de l'Est détruisent terreaux et équipements, mercenaires franco-algériens et équipements, régulièrement, ils ont encore des motos toutes neuves. Je comprends personnellement pourquoi l'armée algérienne n'a cessé de faire grimper son budget de défense. Surtout si nous savons qu'ils ont décidé de faire sortir les généraux qu'ils avaient mis à la retraite, le général Hassan, qu'on dit être un spécialiste d'infiltration des réseaux terroristes. Non. Il est l'un de ceux qui ont fabriqué ces terroristes avec la DGC des 2 côtés. Donc l'alliance, mais ils le disent, cette alliance franco-algérienne, qu'ils doivent continuer malgré leurs divergences de garder leur collaboration sur le Sahel. Or, ni la France ni l'Algérie ne sont des pays du Sahel. L'Algérie est dans le Sahara. Quel est le problème de l'Algérie dans le Sahel? La France est de l'autre côté de la Méditerranée. Quel est son problème dans le Sahel? Mais pourtant, toute leur coopération, même l'accord entre la Mauritanie et l'Algérie, c'est un peu autour de ça. Donc comprenez ce que ça veut dire. L'accord de coopération militaire entre l'oncle Sam et la junte tebbounienne, c'est encore autour de ça. Tout ça, c'est contre les pays du Sahel, précisément les 3 pays de l'AES. Les 3 pays de l'AES. Bon, on va tout voir. Mais seulement cette saisie record vient contredire un reportage façon qui avait été monté par les médias d'influence, médias propagande F24, France 24, où on a fait inviter un fameux expert d'une ONG qui aurait enquêté sur les armes ici, pour se dédouaner des armes livrées à ces groupes terroristes. Ils disent que les armes sont prises aux armées locales, c'est-à-dire aux pays de l'Est. Et le pseudo-expert avance les chiffres de 20%, que toutes les armes utilisées par les terroristes, 20% proviennent des armées locales. 7% des anciens arsenaux libyens, c'est-à-dire quand le guide Kadhafi était au pouvoir. Donc ce qui fait 27%. Et les 73 autres pourcents, d'où proviennent ces armes? Même les 20% dits saisis ici aux armées locales, c'est pas vrai.
Au contraire, les pays de l'Est aussi saisissent beaucoup d'armes aux groupes terroristes, détruisent beaucoup et en saisissent beaucoup. Si on évalue aussi les taux de pourcentage pour nous, nous détruisons régulièrement entre 40 et 50% des armes et des mains des terroristes. Mais ils sont encore ravitaillés en armes. Alors qui les ravitaille? Parce que s'ils disent qu'ils saisissent quelques armes ici, à certains postes de sécurité qui peuvent attaquer, ils doivent aussi dire que les pays de l'Est, même l'autre jour, tout près ici au Mali, au bord du fleuve, certains terroristes ont même été noyés. Beaucoup d'armes ont été récupérées. Donc on récupère beaucoup d'armes aussi des mains des terroristes. Donc cet argument avancé, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas debout. Dire que les terroristes se ravitaillent en armes des armées locales. À l'inverse, les armées locales se ravitaillent également en armes des terroristes. Donc ça se neutralise. La première fois que les terroristes sont venus nous attaquer, ils étaient venus avec les armes de qui? Puisqu'ils n'avaient pas encore les armes, comme ils le disent, des armées locales. C'était avec les armes de qui que les terroristes, ces mercenaires franco-algériens, s'étaient attaqués au pays de l'Est. Nous voulons qu'on nous dise les propriétaires des armes. Et là encore, vous constatez avec moi que c'est un argument farfelu qui ne tient pas debout. Peuple d'Afrique, l'exemple le plus frappant. Vous savez, dans cette histoire, il y a Dieu dedans. Ah oui, parce qu'il y a quelques jours seulement qu'ils ont montré que non, c'était des armes provenant des armes. Maintenant qu'on a saisi tout ça, 2 mois, 900 motos, 164 tricycles, personne ne se présente. Alors, d'où proviennent les armes? Les 73 autres pourcents, moi j'attends toujours France 24 pour nous donner ces chiffres, nous confirmer d'où ces armes viennent. Et puis, pour embourber les populations, vous savez ce que leurs mercenaires font? Ils font croire à des questions d'islam. Parce qu'on dit que la religion est l'opium du peuple. Dès que vous parlez de la religion aux pays, à certains Africains, ils sont totalement dans l'émotion, dans la passion même, ne comprennent pas, surtout certains fanatiques. Mais regardez, l'autre jour, j'ai vu un truc filmé là, où on montre combien des tonnes de coton ont été incendiées par ces gens. C'est que l'islam ça? Moi je veux connaître un seul chapitre de l'islam qui dit qu'il faut incendier les récoltes. Plus grave, les vivres à manger. Moi je pense que même certains grands religieux disent que même verser les restes du repas dans la poubelle, c'est pas bon. Il faudrait offrir ça au moins à un pauvre. Et si on a des gens qui disent être des religieux, qui viennent brûler les vivres, plus grave, les récoltes des paisibles paysans, des cultivateurs, ils viennent brûler toutes les récoltes, leurs fruits de l'année. Si on sait qu'ici, il ne plaît que peut-être 3 mois sur 12. Donc une seule saison pour gérer toute l'année. Et ils viennent, ils se mettent à incendier tout ça. Et ils disent à certains à présent qu'ils sont des religieux. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'ils sont allés dans un village et ils demandaient à ce qu'on envoie des femmes pour les aider à faire un travail. Les femmes d'autrui. Pourtant, c'est eux qui laissent attendre que la femme doit être voilée, non? Qu'elle ne doit même pas donner la main à un autre homme. Alors, au nom de quoi ils viennent chercher les femmes dans les villages pour dire, d'autres hommes pour dire, donnez-nous vos femmes mariées, là, vos épouses, pour qu'elles viennent chez nous en brousse là-bas faire nos besoins. C'est quel genre de besoins que les femmes là vont faire? Et à présent, ils sont en train de désinformer. Faire croire qu'ils sont réellement dans des combats de religion. Les médias internationaux qui les soutiennent mentent à longueur de journée. Et aussi pour recruter ceux qui ne s'y connaissent pas, continuent, mentent, désinforment, font tout, juste pour enrôler quelques personnes. On vous donne une moto, une petite prime, ils essaient de trouver des indices. Et si les armées de l'AES commencent à les détruisent, ils disent qu'il y a eu violation des droits de l'homme. Moi je dis, je ne comprends pas finalement. Finalement, les terroristes sont les seuls à avoir les droits de l'homme. C'est ce matin, je pense, sur la route de Caille. Ces barbares d'une autre époque, des engins pour faire des routes,
Parce qu'ils disent que les militaires ici ne travaillent pas. Ils sont sur tous les chantiers. Pour faire la route Kaï-Bamako, réparer une partie de la route, ça a été attaqué par ces gens. Détruire le matériel, incendier le matériel. Pourtant, ils font croire aux populations qu'elles ont été abandonnées par les autorités. Quand les autorités se mettent à faire des routes, ils viennent brûler les équipements, les matériels lourds. Qui sont-ils? Parce qu'ils savent qu'avec des routes, l'armée peut se déplacer rapidement, les populations se déplacent rapidement. C'est le développement, les gens n'ont pas besoin de leur conneries, de leur bobards. Maintenant, au lieu de laisser les gens faire leurs travaux, même au nord du Mali, tout un barrage, le barrage de Taoussa, qui était en chantier, ils sont allés saboter ce travail. Donc ils sont réellement, c'est des vrais mercenaires. Il faut tout faire pour empêcher, quand il y a les récoltes, ça peut profiter aux populations, pour eux il faut les brûler. Faire souffrir les populations pour espérer les soulever contre les autorités. On fait des routes, ils vont détruire les engins qui font des routes. Tout ça, c'est l'islam. Est-ce que tout ça, c'est l'islam? C'est du mercenariat. C'est ce que veut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne veut pas qu'on fasse des routes au Mali. Et la meilleure façon pour Emmanuel Macron d'empêcher, c'est d'envoyer ses mercenaires, envoyer ses terreaux, brûler les engins, brûler les récoltes, tout ça pour espérer soulever les populations. Quand on parle de crise énergétique, on fait tout pour mettre les barrages de Taoussa en service, ils vont s'attaquer à ces barrages. Nos autorités travaillent, mais Macron et ses mercenaires sont décidés à empêcher ces boulots. C'est pourquoi nous avons d'autres propositions à faire aux armées de l'AES. Vous savez, nos armées, les armées même africaines, dans leur ensemble, n'étaient pas préparées à affronter une guérilla. Non, nous on s'entendait peut-être affronter une armée conventionnelle dans le cadre d'une guerre classique. Mais ça, c'est une guérilla expérimentée ailleurs. Une méthode d'harcèlement, où l'ennemi est presque invisible. Il vient, il détruit les engins, il disparaît. Il vient, il brûle les récoltes, il disparaît. Or, on ne peut pas avoir un militaire à chaque mètre carré du territoire. Ce n'est pas possible. Les militaires dans tous les pays du monde ont des camps où ils sont établis, ont des postes de sécurité. Dans les temps qu'on les appelle, brûler le contrat, ça prend combien de minutes? Ils viennent et puis ils mettent les feux et puis ils disparaissent. Ils frappent pour disparaître. Et profitant du temps où les fameux démocrates ont géré nos pays, n'ont pas réalisé suffisamment de routes, profitant de ces chaos ou bien des routes qui étaient très mal faites. Imaginez des goudrons faits il y a à peine moins de 20 ans, aujourd'hui sont presque impraticables. L'argent a été détourné. Ils ont endetté le pays. On présente, on dit voilà, on a fait une route de 200 km, mais la durée de la vie de la route c'est combien? 10 ans, 15 ans. Pour combien de milliards? Donc ils profitent aussi de ces chaos qui a été soigneusement préparé. Vous savez, le mal est tellement profond. Le mal est très très profond. Nous nous proposons aux autorités de l'AES. Partout on fait des routes. Les engins là, il faut mettre le maximum d'hommes. Maximum d'hommes. On a besoin de recruter. Est-ce que l'armée pourra, aujourd'hui avec nos budgets militaires, pourrons-nous recruter autant d'hommes? Mais notre force, c'est la jeunesse. Il faut mobiliser des volontaires. Premièrement. Deuxièmement, ces gens, nous, d'après ce que nous avons compris, parce que nous avons essayé d'observer, de comprendre leur méthode, leur méthodologie. Ils viennent acheter dans les villages et puis pouf, les filles sont en brousse. Il faut mettre des volontaires dans chaque village, de sorte qu'ils ne puissent plus pénétrer. Ils ne sont pas plus garçons que nos frères, nos cousins qui sont dans les villages. C'est juste une arme qui les différencie. Donc il faut trouver un moyen de les empêcher de se ravitailler à partir de nos villages. Il faut tout faire pour faire ces routes-là. Parce que c'est avec ça que l'armée peut intervenir rapidement. Et ils auront peur. Partout où nous avons des bonnes routes, ils ont du mal à prospérer. Mais partout où il n'y a presque pas de route, c'est là qu'ils prospèrent. Parce qu'ils savent les temps peut-être que l'armée peut mettre pour rejoindre leur position. Bon, parce qu'ils sont très mobiles, ils se déplacent. Et troisième chose, moi je pense les armées de l'AES, c'est la guérilla.
il faut réellement s'adapter et même anticiper sur cette guérilla. Il faut être beaucoup plus mobile que ces gens. Ils se déplacent en moto. Nous devons nous déplacer 2 fois en moto plus qu'eux. Partout où ils pensent être cachés, ils profitent de la nuit et essaient de se déplacer. C'est le moment de multiplier nos drones, de vision nocturne et avec autant de missiles. Pourrons-nous continuer à acheter tous ces missiles? Je pense au Mali, au Niger, sans doute au Burkina. Au Mali, en tout cas, nous avons un grand dépôt comme ça, je pense même au Niger, au Burkina, où on fabriquait déjà des armes. Il faut qu'on essaie d'improviser. Nos maîtres du fait dans nos traditions, les forgerons ont une certaine expérience. Si vous apportez les hobbies là, vous essayez de les défaire, jongler à certains de nos ingénieurs et de très bons électriciens, nous pourrons nous-mêmes commencer à produire massivement les roquettes, les missiles. Parce que dès qu'on en a suffisamment, mais chaque jour, si on pouvait même en utiliser 50, ils seront plus là dans 6 à 9 mois. Parce que les missiles là coûtent très très cher. Donc, nous devons en produire autant que nous pouvons. C'est heureux et c'est monde cruel. Il faut adapter la législation des pays de l'Est et montrer qu'on est au-dessus de leur niveau. Il faut réellement s'adapter. Parce qu'ils théorisent les populations. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut trouver autre chose. C'est heureux, c'est des mercenaires. Et les mercenaires, on sait comment les atteindre. Il faut avoir suffisamment de moyens de surveillance aérienne. Oui, suffisamment de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chaque fois d'une frontière. Il faut qu'on les voie bien avant qu'ils ne pénètrent dans notre espace. Il faut qu'on s'improvise, il faut qu'on se surpasse pour contrer ces gens. Est-ce que les armées africaines étaient préparées pour contrer des gens entraînés par les impérialistes? Lourdement armés, bien préparés. Les impérialistes qui ont eu à gérer nos ministères de défense. Oui, ils avaient des coopérants partout dans nos ministères. Il a fallu la venir au pouvoir de ces souverainistes pour les mettre dehors. Face à des gens qui nous avaient infiltrés autant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils connaissent l'emplacement de certains de nos camps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut trouver game changer dans cette histoire pour qu'on vienne à bout de ces mercenariats. Ils sont très cruels, très barbares. Ce ne sont pas eux. Ce sont les pays qui sont derrière eux. Tout ça, c'est pourquoi pousser au soulèvement des populations ou nous contraindre à discuter avec eux. Voici les 2 objectifs recherchés. Discuter avec eux, c'est quoi? Accepter le financement des touristes. Nos armées travaillent déjà bien. Nous sommes en train de les neutraliser. Nous sommes en train de les détruire. Mais il s'agit maintenant de finir avec eux. Notre ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, il était du côté de Kidal. Autrefois, nous, on payait pour aller à Kidal. On payait, et beaucoup. Maintenant, on ne paye plus. Et il allait voir un site de raffinage d'or. D'ailleurs, demain, je pense qu'on va revenir. Demain, si nous avons le temps, oui, on va revenir sur le voyage du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, du côté de Kidal. Il a visité un site de raffinage d'or. Vous savez que l'Algérie, aujourd'hui, est le pays africain qui a le plus grand stock d'or. Vous le savez? Or, l'Algérie ne fait pas partie des grands producteurs d'or en Afrique. L'Algérie ne les a pas achetés ailleurs. C'est en grande partie l'or volé au Mali, précisément l'or raffiné à Kidal. L'Algérie aujourd'hui a plus à 173,6 kg et 6 tonnes d'or. C'est ce qui est stocké. Et imaginez, Alger a commencé à stocker ça, à compter à partir de 2006. 2006 jusqu'à 2023. Le temps que le Mali les dégage de Kidal. C'est rien que pendant cette période, Alger a amassé ça. Dans les années 2000, Alger n'avait rien, aucun gramme d'or. Tout ça, ça a compté de 2006. Ils disent 2003, c'est 2006. Et quand nous avons pris le contrôle de Kidal, c'est là qu'ils ont décidé de rouvrir maintenant leur mine d'or qu'ils avaient gelée. Ils avaient même suspendu l'exploitation de leur plus grande mine d'or. Jusqu'à ce que nous, on libère Kidal, c'est là qu'ils ont décidé maintenant
de rouvrir leur mine d'or pour relancer la production. Et nous, pendant ce temps, on dit c'est des pays pauvres. Je vois même des trolls tébounia nous disent prenez Sadak et autres. La Sadak, là, nous sommes les premiers à vous donner ça. Oh ouais. Vous ne nous avez jamais donné ça. Détrompez-vous, vous donnez ça au groupe terreau. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous avez quoi vous-même? Vous-même, vous avez quoi? Ici, là, Dieu merci, les gens mangent matin, midi, soir. Vous avez vu les Mali, pays famille, ça c'est la propagande impérialiste. Sadaka, c'est vous. Vous prenez Sadaka d'Emmanuel Macron. On vous a fait des papiers là en Sadaka. Donc sachez parler aux gens. Peuple d'Afrique, on est dans ça. Nous saluons les autorités du Burkina, les autorités haïtiennes du Burkina Faso pour cette saisie record. Et nous profitons pour dire à toutes les autorités de l'Est que nous devons profiter largement de la technologie. Il faut mettre des pistes sur toutes les motos là. Qu'on sache quel commerçant a vendu quoi à qui. Qu'on sache qu'est-ce qui est allé où. Qu'on essaie de tracer quoi. S'ils viennent voler une arme quelconque, que l'arme là soit tracée jusqu'à atteindre la personne. Il faut qu'on essaie de trouver un moyen de tracer tout ce qui nous appartient. Mettre la traçabilité. Traçabilité, oui, c'est possible, grâce à la technologie. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.